Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu parle et on va voir pourquoi, comment, à qui, quand, etc. Alors pourquoi Dieu parle? Tout simplement parce que Dieu est vivant. Comme le dit le groupe Dévotion dans la chanson rap L'appel de Dieu, je sais que Dieu existe parce que je lui parle et il me répond. Et la base d'une relation, n'est-ce pas, la communication. Et là, vous allez me dire, d'accord, Dieu parle, mais il ne me répond pas vraiment comme dans une communication, une conversation avec une autre personne. Et c'est vrai que Dieu est esprit. Dieu peut nous parler de plusieurs manière, notamment via l'esprit qui est en nous. Dieu parle aussi pour nous transmettre un message, une instruction, une vision. Il peut également le faire pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous gifler aussi. Mais si c'est le face-to-face avec Dieu que vous recherchez, si c'est la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation tangible de la présence de Dieu, c'est tout à fait possible. Comment est-ce que Dieu nous parle? Il peut le faire de plusieurs manières, par des sons, par des rêves, par une vision, mais également par des pensées qui nous viennent comme des discernements, comme une conviction en fait qu'on ressent. Il nous parle également au travers de la Bible, il peut nous parler au travers d'une personne, qu'elle soit chrétienne ou non d'ailleurs. La seule condition pour entendre Dieu nous parler en fait, c'est de le vouloir sincèrement, d'avoir soif en fait d'entendre Dieu. Ésaïe chapitre 55 verset 6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » La première chose à savoir aussi, est-ce que je suis né de nouveau? Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous mettrai le lien sur la nouvelle naissance. Mais lorsque Adam et Ève ont été éjectés du jardin d'Éden, ils sont morts spirituellement. Et donc on est de nouveau, en fait on a l'esprit qui est régénéré. La nouvelle créature en fait c'est notre esprit. Et à défaut d'être né de nouveau, il faut aussi qu'on ait entamé une relation intime et personnelle avec Dieu. Mais si c'est ni l'un ni l'autre en fait, c'est pas que Dieu nous parle pas, c'est que Dieu nous parle mais on ne sait pas que Dieu nous parle, et même quand on sait que Dieu nous parle, on ne comprend pas forcément. Avant que je vous donne une petite liste de petites choses pratiques que moi-même je fais, d'abord répondre à la question de à qui Dieu parle. Alors dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu passait beaucoup par des prophètes en fait pour apporter un message à quelqu'un, à un peuple, à une ville. On voit aussi qu'une fois par an, le grand prêtre pouvait, et non sans risque, parce qu'il pouvait y rester, d'ailleurs il était accroché à une corde, un grand prêtre pouvait aller dans la présence de Dieu, pas dans le parvis ni dans le lieu saint, mais le lieu très saint, c'est là où se trouvait la présence de Dieu. Mais à côté de ça, on voit aussi que Dieu avait une relation intime, une relation directe en fait avec des personnes telles que Abraham, Moïse qui l'avait vu en face, et Noé aussi qui avait reçu des instructions claires. D'une part, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec les personnes dans l'Ancien Testament, c'est toujours d'actualité. Et d'autre part, depuis qu'il est venu sous forme de Jésus, nous vivons sous la grâce. Donc nous avons tous l'opportunité en fait d'entendre Dieu, mais seulement on refuse, on s'y oppose, consciemment ou inconsciemment. On y prend par garde, comme le dit Job 33 verset 14. Après, pour la manifestation tangible de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu, c'est selon le temps de Dieu aussi. Comme le dit Jean chapitre 20 verset 29, Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En fait, les miracles et les prodiges sont faits pour les non-croyants. Après, Dieu sonde le cœur de chacun. Il sait qui peut supporter ou non sa gloire, la manifestation tangible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'avais besoin que Dieu me montre ça. Un jour comme ça, j'ai décidé d'aller dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit et j'ai dit à Dieu, je veux que tu manifestes ta présence, mais je veux le ressentir vraiment de manière tangible. Du coup, j'ai fait silence et j'étais assise et j'ai fermé les yeux. Je m'y attendais pas d'ailleurs, mais c'est arrivé tellement vite en fait. Enfin, je pensais qu'il fallait un petit temps de... Voilà, il faut attendre de rentrer dans la présence de Dieu. Et effectivement, j'ai senti en fait la présence
présence de Dieu. J'avais les yeux fermés, mais je voyais comme de la lumière en fait. J'ai senti un truc venir en fait sur moi, comme ça. Lourd, c'était pas quelque chose de chargé. Et je voyais en fait ce quelque chose qui venait de plus en plus vers moi. Et j'ai pris peur en fait. J'ai même reculé et ça s'est arrêté d'un coup. Vous voulez vraiment la manifestation tangible de Dieu, surtout n'ayez pas peur. Ensuite, quand est-ce que Dieu parle? On a tendance à penser en fait que Dieu parle à tout va, que Dieu parle tout le temps, mais c'est faux. Dieu parle dans un but précis, à des moments précis, notamment pour répondre à nos prières, pour répondre à nos requêtes. Il nous parle aussi pour nous interpeller dans une situation donnée, pour nous avertir, pour nous orienter dans une décision qu'on doit prendre, ou également pour nous rassurer. Et troisièmement, Dieu nous parle aussi quand on le cherche, quand on fait silence et qu'on est prêt à l'entendre, à l'écouter. Alors pour en venir à cette petite liste pratique non exhaustive, pour pouvoir entendre Dieu, faut pas avoir une approche intellectuelle, parce que Dieu ne parle pas à notre tête, mais Dieu parle à notre cœur. Et souvent la Bible parle du cœur comme étant l'esprit. L'âme. Il faut bien sûr considérer, être conscient, voire même honorer la présence du Saint-Esprit. Il faut être dans une attitude de foi. Il faut s'attendre en fait à ce que Dieu nous parle. Il faut bien entendu faire silence. Il faut donner l'opportunité à Dieu de parler. Il faut que ce soit un dialogue et pas un monologue. Donc apprendre à se taire et à être concentré. Et d'ailleurs je vous propose un petit exercice que j'ai découvert par David Terry qui consiste en fait à prendre 10-15 minutes chaque jour, d'aller dans la présence de Dieu, de se munir d'un carnet de notes, d'une feuille, d'un stylo, de faire silence, de demander à Dieu de nous parler et ensuite d'écrire justement les choses que tu penses avoir reçues de Dieu. Personnellement, parfois je ne ressens rien, parfois je ne reçois rien même, parfois je n'arrive pas à savoir si c'était mes pensées ou celles de Dieu, parfois je reçois quelque chose mais je ne comprends pas. Mais dans tous les cas, notez ce que vous pensez recevoir. N'hésitez pas à mettre aussi une date et l'heure, comme ça vous permet de le relire plus tard et peut-être même que ça va vous parler à un autre moment. Alors comment on sait que c'est Dieu qui nous a parlé? Généralement on en a la conviction. Ça vient vraiment comme un discernement en fait. Je dirais même plus, ça vient comme une révélation. Waouh! On peut même parfois vraiment le ressentir en fait physiquement. J'ai déjà été découragée et j'allais pleurer en fait à Dieu et je ressentais en fait le réconfort physiquement. Je m'arrêtais de pleurer comme ça d'un coup sans comprendre et je sentais en fait comme si Dieu me faisait un câlin. Généralement la parole qu'on reçoit nous donne la paix, nous donne la joie et par la suite aussi ou sur le moment d'ailleurs, cette parole qu'on a reçue va faire quelque chose en nous comme par exemple l'envie de partager ce qu'on a reçu. Ça va nous donner un espèce de zèle en fait pour évangéliser ou pour un projet nous donne un besoin de pardonner à quelqu'un ou de demander aussi pardon à quelqu'un. En tout cas, la parole qu'on a reçue, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle donne la vie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.